Aujourd'hui, 5 Sivan, veille de fête de Shavuot, nous allons étudier dans la Chot Talmud Torah du Rambam, le 4e chapitre. On enseigne la Torah que quelqu'un qui se comporte bien ou quelqu'un qui est simple, pas simple. Et si c'est quelqu'un qui ne se comporte pas très bien, d'abord on le ramène droit chemin. Une fois on veut vérifier, on le vérifie, on voit s'il se comporte bien. Et une fois si on voit s'il s'est amélioré, là on commence à le faire étudier la Torah. Effectivement, on ne peut pas donner la Torah à tout le monde. Le danger surtout dans tout ça, c'est qu'il risque d'utiliser à ses fins personnelles. Et malheureusement, on a beaucoup de gens comme ça qui sont suceurs de la Torah pour ramasser de l'argent, ils en font leur fin personnelle, ou le pouvoir, ou ainsi de suite. Celui qui enseigne la Torah à des gens qui ne sont pas convenables, c'est comme si qui jette une pierre à Marcoulis, c'est l'Avodazar, il fait un service à l'Avodazar. C'est comme celui qui jette la pierre, donc c'est Avodazara. La même chose, il est en train de donner à un idiot, quelqu'un pas bien, du kavod, parce qu'il est en train de lui apprendre la Torah. Et ce monsieur, il est de mal. Malheureusement, il n'y a pas de bonnes intentions, donc il va l'utiliser à ses fins personnelles. Un kavod de la Torah, chez moi, kavod hachamiha. Donc qu'est-ce qu'on dit kavod là-bas? C'est la Torah. Alors, c'est vrai que de nos jours, à ce niveau, on est un peu plus méquille, et on essaie de rentrer tout le monde à la synagogue, on essaie d'enseigner la Torah à tout le monde, en espérant, parce que les gens sont tellement loin, parce que si on commence à dire de quelqu'un qui rentre à la synagogue, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, il va vite repartir, et on n'aura plus personne. Très arabe. שאין עולה בדרך טובה, ואפיש חכם גדול וחכם מוסיפים לו, אין תלמידי ממנו עד שיעזור למותר. Arabe qui ne se comporte pas bien, qui a perdu un peu, son comportement est un peu pas efficace, on n'apprendra pas la Torah de lui jusqu'à qu'il il revient au droit chemin. Chez les marques, c'était Kohen Shmeru Da'at, le Torah évak Shomepiou, qui malar Hashem Sakot, car les paroles, la langue, les lèvres du Kohen, il fait attention, et la Torah et la connaissance, on va demander de sa bouche, car il ressemble, car il est comme un ange. Et donc un maître doit être comme un ange. Quelqu'un a posé la question au rabbi, comment je fais pour choisir mon maître? Le rabbi lui a marqué qu'il faut qu'il soit comme un ange. Et comme je ne pense pas que vous avez déjà vu un ange, alors quels sont les critères d'un rabbin? Le rabbi il a dit 2 critères. Il ne s'achète pas par l'argent et par le kavod. Alors vous avez compris? Il reste plus grand monde. Amour. S'il ressemble à un ange, tu vas demander la Torah. Lui, il me lave. Al Torah mepio. S'il ne se comporte pas bien, il ne faut pas étudier la Torah chez lui. Vous connaissez l'histoire avec Rabbi Meir Balanès et Elisha. Que Rabbi Meir continue à étudier la Torah chez Elisha. Et tout le monde, quand l'halakha sortait comme eux, il y avait la voix du Seigneur qui sortait, il disait l'halakha est comme tel, l'halakha est comme tel. Et Rabbi Meir, non. Alors il a posé une question au ciel, pourquoi moi non? Il lui a dit, parce que tu étudies la Torah chez quelqu'un de pas bien. Elisha a abandonné la Torah, tu n'as pas étudié la Torah chez lui. Il a répondu, moi je prends le fruit et pas l'écorce. Il était en mesure de faire attention, de savoir prendre ce qu'il fallait et ne pas prendre ce qu'il fallait. Mais un enfant, un jeune ou quelqu'un qui se rapproche de la Torah, s'il commence à étudier la Torah chez quelqu'un de pas bien, de mauvais caractère ou quelqu'un qui fait des choses pas bien à côté, c'est très dangereux parce qu'il va apprendre aussi le mal. Ketsam Lamidin. Comment on enseigne? Arav Yoshev Berosh. Tamidim Famim Kofim Ma'atara. Le Rav s'assoit là au bout de la table et tout le monde c'est autour. Comme ça tout le monde arrive à le voir, tout le monde arrive à l'écouter. Vous le Yoshev Arav Kessé Tamir Al-Kirka. Il ne faut pas que le Rav s'assoie sur sa chaise et tout le monde par terre. Elle a ou akol ala ou akol al kisot. Le Rav doit se mettre au même point que les élèves. Barishona Arav Yoshev Tamidim Amdim. Avant le Horban Bait Sheni, le Rav s'asseyait et tout le monde, les élèves devaient rester debout. Et après, malheureusement, tout le monde s'est mis à s'asseoir. Imaya Rav, Melamed Mepil Tamidim, Melamed. C'est le Rav,
il enseignait de sa bouche aux élèves, il en prend. Lui-même la met dans des métargem. C'est celui qui arrivait à se faire entendre, tant mieux. Et s'il fallait un intermédiaire, un métargem, oui, et bien on mettait un métargem. Métargem, Mohamed Beno Ben Atalmidim. L'interprète se mettait entre lui et les élèves. Arabe, Omer, Targem, Targem, Mashmer, le Rav, il disait, oh, des fois, il y a des rabbinim, ils n'avaient pas la voix, ils n'avaient pas la force et tout ça. Lui, il disait interprète, l'interprète transmet. She'en shoalim, Targem, ou shoel Arav, Arav, Meshim, Targem, Targem, She'el shoel. Et ainsi de suite. Donc, quand eux, ils posaient des questions à l'interprète, lui, il posait la question au Rav, il donnait la question à l'interprète répondait. לא יגבר הרב כולו יתר מכל התלמידים, לא יגבר מתקן כולו בכל, בעת שאת הרב יתר מכל הרב. Ni le Rav devait hausser le temps plus que l'interprète, ni l'interprète devait hausser le temps plus que le Rav. Et Natogma Rachou le Prolo Prod, aussi le Chanot. L'interprète, il ne doit pas ni diminuer, ni ajouter, ni changer. Et l'Amken, Ayam Togam Abiv Shal Hacham ou Rabbo. À part si l'interprète était lui-même le maître et le père du Rav, ou Hacham, ou bien son maître. Amar Rav Mtagem, Kach. Amar Lo Li Rabo, Rabbi, ou Kach. Amar Li Abba Marie. Puis du coup, moi, tu sais, papa il m'a dit ça, ou mon maître il m'a dit ça. Donc c'est aussi ton maître, ça tu as aussi un enseignement qui t'échappe. Donc j'ai le droit de te rappeler. Shomer Aturgam, Aturgiman, Advem Normem Mohem B'Shem Hacham. Quand il dit pas de lui, il dit au nom du maître. Alors, au nom de votre maître, je vous dis ça. Maskir, Shemo, Shalaviv, Avi Arab ou Shalrabo, Merkar, Amar Rabban Aponi. Fapi, Shlo, Iskir, Haram, Shemo. C'est sur les crottes des rabbos, la vie Bishmo. Pourquoi il dit le maître du Rav a dit ça, ou le père du Rav a dit ça? Parce que si c'est son Rav aussi, il n'a pas le droit d'appeler son nom, son Rav par son nom, comme on n'a pas le droit d'appeler son père par son nom. Rav Shelimed, lo vino talmidim, lo chos alem urgaz. Si le Rav a enseigné, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas s'énervé sur lui. Il n'a pas s'énervé sur eux. Et la José Shoner Dava Filu Kama Permi, Mat Shavino Umaikra Lacha. Il doit répéter plusieurs fois que tout le monde comprend. Et l'élève, il n'a pas peur, il ne doit pas avoir autre dans situation de peur. Des fois, il peut dire j'ai compris alors qu'il n'a pas compris. Et la José Shoner Filu Kama Permi. Et comme il a marqué le Père Kavod, Baïchan Lomer, celui qui a honte, il ne peut pas apprendre. Pourquoi? Il ne veut pas dire que je n'ai pas compris, il ne veut pas gêner, il a honte. Ben non, il doit poser la question plusieurs fois. Donc, Salav Rabo, Ragaz, Yomer Lo Rabbi, Torah, il le mot d'Anil Saïd, l'article, etc. Et si le maître s'énerve, il dit Rabbi, je veux apprendre la Torah. Je n'arrive pas à comprendre, je ne suis pas Hacham. Il ne faut pas vous énerver. Normalement, c'est que ça doit être comme ça. Vous connaissez l'histoire d'Agmara qui avait un élève qui avait vraiment difficulté. Et le Rav a commencé 400 fois le passage. Une voix est sortie du ciel, lui a dit est-ce que tu veux vivre 400 ans ou tu veux que toute la génération soit leur lama-bas? Tout le monde rentre au paradis. Il leur a dit non, donnez à tout le monde le paradis. Il lui a dit puisque tu as pensé à tout le monde, plus qu'à toi, tu auras les deux. Il a vécu 400 ans et il a vécu, et tout le monde est rentré au paradis, tous les gens de sa génération. Il y a à quel point la patience d'un maître. Et aujourd'hui, on manque des maîtres, on manque des profs, et même et surtout dans le collège. L'éducation nationale est à recherche de 3-4 000 postes de profs de maths. Et à quel point ça manque les profs. Les gens ne veulent plus faire ce métier. D'abord, on ne gagne pas beaucoup, et beaucoup de risques et beaucoup de difficultés. Et tout l'inan du prof, en réalité, ce n'est pas un métier, c'est une vocation. C'est le plaisir de transmettre la connaissance. Et ça, il n'y a plus beaucoup de gens qui l'ont. Il faut dire, c'est une chose, c'est que l'élève qui est en face de toi ne veut pas apprendre. Donc aujourd'hui, je parlais avec une responsable de CDI, il m'a dit quand ils rentrent, les élèves, ils ont du temps, ils leur disent, rentrez dans CDI, c'est une bibliothèque dans l'école. Voilà, vous avez ils vont tout de suite vers les jeux. Personne ne va dans un différent livre. Au pire des cas, tu dois lire un livre, il rentre sur Internet, il a les résumés du livre, le résumé de chaque sujet, qui c'est le rédacteur principal. Donc tout est fait. Le Talmid Bosh Mahavela Shamdo Pam de Shona Oshnia Urumat Ela Hakama Pamim. Shem Tbayesh, Mdavarze, Nimsa Nirnas, on sait maintenant aujourd'hui on va mettre Kloum, Ram Hachamim, En Bachen Lamed, ou Kavdam Lamed. Voilà ce que je viens de dire. Si maintenant, l'élève n'a pas compris au bout d'une fois, deux fois, et ben, il ne faut pas avoir honte, il faut poser des questions, même s'il voit que ses amis ont vite compris. Et c'est gênant, pas grave. Comme l'a dit, celui qui a honte,
Pas grave. Celui qui a celui qui rentre, il ne peut pas apprendre. Et celui qui est rigoureux, il ne peut pas enseigner. Voilà. Ça, c'est quand l'élève n'a pas compris, parce que c'est très profond, ou lui, il n'est pas très futé. אבל ניכר לרב שהם רשים בדברי תורה, ומפריעים בפרעה לא הבינו, החייב לגרוז עליהם ולכיסם דברים שכדי לחדדן, יעזם רחמים לזורר גמרא בתלמידים. Mais si le Rav, il voit que c'est pas ça, s'il voit que les élèves ne veulent pas travailler, il ne veut pas se concentrer, ça les amuse. Là, il a le droit de leur envoyer une petite secousse, être au choc pour les secouer un peu. C'est-à-dire que le Rav ne doit pas être léger devant les élèves, il doit bien se comporter. Pas trop rire avec eux, il faut qu'il y ait un minimum de respect du Rav. Aujourd'hui, nous avons ce problème. Pourquoi? Parce que les parents ils disent, t'en fous, hein, le prof, c'est pas grave. Moi, je vais le voir, je vais le mettre en place, je vais le remettre en place. C'est au lieu de dire, avant qu'on rentre à la maison, on dit, papa, le prof m'a crié ou m'a frappé, tu reçois encore une claque. Et tu as manqué de respect. Alors qu'aujourd'hui, le contraire, c'est le prof qui reçoit la claque. Un Rav, il rentre comme ça. S'il vous plaît, la question. Attends, laisse-le s'asseoir, prendre ses aises, et une fois qu'il est bien, là, tu peux poser la question. Un talmid shoel qui laisse, ad sheshev anoua. Même chose. Et un talmid shoel qui laisse, ad sheshev anoua. Le talmid aussi, il ne peut pas, dès qu'il rentre, pose une question. Assieds-toi d'abord. Mais un shoalim shnaim ki ehad. Il ne faut pas que deux, ils posent la question en même temps. Un shoalim tara benyan aher, shemuto inad, shem oskimbo. Il ne faut pas poser la question au Rav d'un autre sujet qu'il n'est pas en train d'étudier. Il n'est pas censé connaître toute la Torah. La Gemara, elle parle, cette question s'est posée avec Rav lui-même d'Agmara, et Hacham a dit, pourquoi tu poses une question d'un autre sujet? C'est grave. On dit, sur Rabbi Moussaoud de Fassi, qui était un très très grand Mekoubal, après Dayan de la ville de Tunisie, il est venu du Maroc en Tunisie, qu'il a été exilé là-bas, parce qu'ils étaient assis avec ses amis, ils ont voulu voir si le Rav est très fort ou pas, et le Rav avait perdu la vue. Donc il faisait les choses par cœur. Ils lui ont posé des questions. Ils ont poussé la Gemara, ils ont poussé 2-3 feuilles, ils ont posé des questions, voir si le Rav il comprend ou pas, il connaît ou pas. Et le Rav était un peu troublé, il a répondu. Après il a dit, pourquoi vous rigolez? Et Rabbi, on voulait voir si vous étiez capable si vous connaissez. Et vous amusez avec ça, vous êtes Hayab Mita, tous. Ah, ils ont commencé à pleurer, vous ne savez pas, et tout ça. Il reste une seule solution, c'est l'exil. Quittez les lieux. Et lui, Rabbi Moussaoud Fassi, il est venu à Tunis, et il est venu sur un lion. Alors c'est vrai, à quel niveau que c'était. Mais même on est qui on est, on a le droit de s'amuser à éprouver son Rav et tout ça. Bon, pas le Rav de... Oui, je suis en train de terminer un affaire, voilà. כדי שתבייש, וכן יש לרב לטעות את התלמידים שאותם מעשים שעושים כדי לחדדן. Le Rav peut essayer de pas tricher, piéger les élèves pour voir s'ils connaissent ou pas. Donc il dit des choses qui ne sont pas tout à fait justes pour voir s'ils le reprennent ou pas. Ou bien il fait des actions, on dit, mais Rabbi, c'est pas interdit ça? Ah voilà, c'est ce que je veux. Il veut voir s'il se rappelle ou pas. Mais c'est normal, par contre, lui, il peut poser des questions hors sujet pour voir s'ils en ont dans la tête. Alors, on ne pose pas de questions debout et on ne répond pas debout. Pas d'en haut, qui est en position de hauteur par rapport aux élèves, pas de loin, pas derrière le dos. D'abord, quand on a dit, on pose la question au Rav que quand c'est le sujet, et on pose la question avec crainte, et il ne peut pas poser la question, plus de 3 questions. Alors les gens qui viennent dans des cours font que poser des questions, des fois, ils parlent eux plus que le Rav dans le cours. Alors ce pas des gens qui sont venus pour apprendre, ils sont venus juste pour poser des questions. 2 personnes qui posent des questions. Un, il a posé dans le sujet, l'autre c'est hors sujet. On répond d'abord à celui qui est dans le sujet. Il y a un qui pose question à la khal et maasé, concrètement pour comment faire, et l'autre pose question hors sujet. On va commencer par celui qui pose la question dans le sujet.
Halakha ou Midrash. La question d'Halakha, l'autre question de Midrash. L'Halakha passe d'abord. Le Midrash fait Agada. Si c'est le Midrash ou bien des histoires de Gemara, le Midrash d'abord. Agada avec Al-Wahama, c'est quelqu'un qui a Hama. Si après, il y a quelqu'un qui pose une question sur un cas de la plus forte raison et l'autre pose question sur une histoire, la plus forte raison passe avant. Et si c'est Xera Shava, c'est quand on a deux versets qui ont les mêmes mots, savoir comprendre quel est le lien entre les deux, ou bien répondre à la question de Kalva, on met la plus forte raison, et répondra d'abord à la plus forte raison. Ayu Ashwalim, Had Chacham et Had Talmid. Si les deux qui posent la question, un c'est un sage et l'autre c'est un élève, Niskakin et Chacham. On commence par le sage. Talmid vers Maras, Niskakin Talmid. Si c'est l'élève et un homme qui ne vient pas étudier d'habitude, on fait passer l'élève d'abord. Shneem, Chacham, Shneem, Talmid, Shneem, Maras, Shalosh, Shneem, Shalachot, Shneem, Shalot, Shneem, Shubot, Shneem, Ashud, Biad, Togal, Marata. Si maintenant on a deux élèves, ou deux ignorants, ou deux hachamim, et deux ils posent la question, donc deux halachot, et deux, ils se demandent ces deux questions, deux réponses, les deux, et bien par qui on commence, et ben, le rav il choisit, ou l'interprète il choisit, quelle est la priorité. Et Nisheni Bebet Amidrash. Au moment où on ne dort pas à la salle d'études, si quelqu'un il dort à la synagogue, surtout au Bet Midrash, son étude sera des morceaux, quoi. Ça sera déchiré comme des morceaux. Voilà. Des morceaux, on va dire des morceaux déchirés, ça va habiller le sommeil. Dans une salle d'études, on ne parle que de stade de Torah. Que celui qui éternue, on ne lui dira pas Refoua Shema. On dit c'est Haïm, comment on dit Taïch. On ne dit pas ça dans une salle d'études. Ou de Shab Bet Amigdash, Hamoura ou de Bet Yasser. Et la sainteté d'une salle d'études est encore plus forte que la sainteté d'une salle de prière, d'une synagogue. De quel point il faut bien se comporter. Hazakoro, Hag Sameah, comme dit le Rabbi, Kabbalat Torah, Besimha ou Beptimiut. On a vu la gravité de ne pas faire les choses Besimha, Parashat Kitavo. Donc s'il faut à tout prix recevoir la Torah avec joie, même si nous demandons la Torah avec joie, même si elle nous interdit beaucoup de choses, et Beptimiut, ça ne soit pas fait de façon superficielle, comme j'expliquais cette semaine longuement, ça soit vraiment, ça vient du fond de nous-mêmes.